D'accord. Alors, vous allez redimensionner vos formes. Par exemple, celle-là, je vais la faire plus petite sur ma page A4. Donc, vous prenez, après avoir sélectionné la forme, vous prenez l'outil de transformation manuelle et vous prenez une poignée du coin. Vous la bougez en enfonçant la touche majuscule, vous voyez, pour que les proportions soient gardées. La touche majuscule sur le clavier. Pas la touche verrouillage majuscule. La touche majuscule. Voilà. Vous voyez que vous arrivez à redimensionner le triangle avec l'outil de transformation manuelle en prenant une poignée du coin, en enfonçant la touche majuscule. On n'a pas de problème, ça marche. Pour le faire plus petit sur la page. Mais je vais le réagrandir parce que là, je me rends compte que j'ai un problème. Quel est le problème? Ben, c'est que quand je réduis la forme, je voudrais que le contour devienne également plus fin. Et ce n'est pas le cas. Alors si vous n'avez pas vu, regardez à nouveau. Quand on réduit le triangle, le contour garde la même épaisseur, la même distance par rapport à la forme. Ça peut être sympa dans certains cas, mais moi je voudrais que le contour se redimensionne aussi. Vous savez comment on fait pour demander que le contour se redimensionne? Alors, ce que vous faites, vous allez dans les préférences de Illustrator, les préférences générales, donc menu édition, préférences générales sur le PC. Et vous avez ici, bon c'est vrai que ça se trouve à d'autres endroits dans Illustrator aussi, mais ici, dans les préférences générales, vous avez une option qui n'est pas enclenchée, c'est la mise à échelle des contours et des effets. Et vous allez cocher ça. Je clique sur OK. Avec le même outil, je redimensionne l'objet sur la page pour qu'il soit plus petit. Donc l'outil de transformation, touche majuscule. Et là, le contour se redimensionne. Autrement dit, l'objet n'a pas changé. Il est le même que ce qu'il était en grand. Et ça, c'est intéressant. Même chose pour l'autre triangle ici. Je vais le sélectionner avec la flèche noire. Je le déplace. Quand vous serez plus habitué à Illustrator, vous pourrez utiliser les raccourcis, notamment la touche CTRL, qui est le raccourci de la flèche. Je le redimensionne donc avec l'outil de transformation manuelle, touche majuscule. Et voilà, les contours se redimensionnent. Parfait. Donc, redimensionner les contours, c'est super important parce que c'est une erreur habituelle dans Illustrator. On reçoit un logo et ce logo, on le veut plus petit dans Illustrator, donc on le redimensionne, sauf que le contour du logo ne se redimensionne pas et le logo devient pourri. Et c'est une erreur habituelle. Donc, pensez à ça quand vous redimensionnez dans Illustrator. Il faut souvent enclencher l'option de mise à échelle des contours et des effets. Les effets, c'est quoi ici? D'abord, mise à échelle des contours. Le voilà le contour. Il n'est pas le même qu'avant redimensionnement. Et le décalage, le voilà. C'est pas celui que j'avais mis. Donc les deux ont été changés. La valeur de l'effet spécial décalage, l'épaisseur du contour, tout ça a été redimensionné. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va créer un style graphique. Alors, un style graphique, c'est quoi? C'est juste, en fait, tout ça, tout ce qui se trouve dans la palette aspect quand je sélectionne un objet, qui va être stocké pour que je puisse l'appliquer rapidement à un autre objet. Donc voilà, par exemple, cet objet-là, voilà son style, le style graphique va ressembler à ça, en fait. Un fond de cette couleur-là, des contours avec ces caractéristiques-là. Et celui-là, voilà à quoi ressemblera son style graphique. Eh bien on y va, on va chercher la palette style graphique. Parce que bon, c'est très bien de pouvoir faire des objets avec des contours multiples, c'est sympa, mais ce serait bien de pouvoir stocker ça pour le réappliquer sur n'importe quoi. Donc menu fenêtre, style graphique. Vous prenez la palette style graphique, vous la détachez,
Il y a déjà des styles graphiques qui sont là, ne cliquez pas sur eux. Alors voilà ce que vous allez faire, tout simplement, en ayant un des objets sélectionnés. Vous cliquez sur le bloc de feuilles dans le bas de la palette style graphique. Et voilà, le style graphique est stocké. Maintenant, on peut l'appliquer n'importe où. Ça. Je sélectionne l'autre objet, même chose, je vais stocker. Voilà. Et garder le cellulaire. Ensuite, je vais pouvoir faire n'importe quoi comme objet, d'autres triangles ou d'autres formes. Par exemple, ici, je vais aller chercher l'outil pour faire des étoiles. Alors, rentrez un peu dans le menu en gardant le bouton de la souris enfoncé sur le rectangle et allez jusqu'à la barre verticale qui est à droite. Ça va détacher la palette des formes. Prenez l'étoile, tracez sur la page. Donc la couleur de contour et de fond du dernier objet arrive, mais ce n'est pas encore ce que je veux. Moi, je voudrais pouvoir appliquer le style graphique qui est là. Voilà. Ou l'autre. Voilà. L'un ou l'autre. Donc je vais recréer une autre étoile ici. Si ça déborde de la page, c'est pas grave. Notez qu'il faut cliquer sur le bloc qui se trouve là. Donc on clique. Voilà, les triangles, j'en ai plus besoin, je les mets sur le côté. Ils m'ont servi à créer le style graphique. Et j'ai des objets. Ça reprend, écoute-moi. Parce que toi, tu rigoles, tu m'amuses. Non ou pas